Bien le bonjour, mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur soit avec tous. Aujourd'hui, c'était le point virgule à notre exhortation dont le thème était « Un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire aux hommes ». Nous allons aller vers les bien-aimés et avoir leurs impressions. Suivez-moi. Nous sommes ici avec le frère Chris. Shalom mon frère. Amen. Shalom ma sœur. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Oui, ça va par la grâce de Dieu. J'ai été un peu dérangé par la santé, mais par la grâce de Dieu, j'ai passé un excellent culte. Merci. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pendant ce culte, le serviteur de Dieu a mis un point virgule à la prédication dont le thème était « Un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire aux hommes ». Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tes impressions concernant ce point-là? Alors, il y a deux choses principalement. La première des choses, c'est que j'ai compris qu'on ne donne pas rendez-vous à Dieu lors d'un enseignement ou bien d'une exhortation. Parce que quelquequefois, on peut avoir une idée se disant qu'on connaît certaines choses par rapport à ce que l'on va écouter. Mais quand on vient, on est toujours surpris par la richesse des paroles. Et ce matin encore, c'était pour moi un grand privilège d'écouter tout ce que le ministre a parlé. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on doit souvent faire quand on écoute la parole, c'est surtout de se poser la question d'être devant un miroir. Je dirais, moi, ce matin encore, j'étais devant le miroir de la parole par rapport à ma personne et j'ai retenu une chose, c'est surtout par rapport à l'humilité dans le service. Et ça a été de beaucoup pour moi. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Je comprends que à chaque fois que un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le service, sera emmené à faire des choses pour Dieu, tant qu'il ne compte pas sur ses capacités, tant qu'il ne compte pas sur sa façon de faire, sur ses stratégies et qu'il s'humilie devant Dieu, croyant que c'est par Dieu que ces choses vont se faire, le Seigneur va toujours démontrer sa gloire. Amen. Voilà, ça a été vraiment bon pour moi. Bénissons le Seigneur. Amen. Merci. Nous sommes ici avec le frère Alix. Shalom mon frère. Amen. Alors aujourd'hui, on a parlé d'un serviteur de Christ qui ne cherche pas à plaire aux hommes. C'était un point virgule à cette exhortation qui a duré quand même quelques semaines. Est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions par rapport à ce final? Déjà, je rends grâce à Dieu parce Amen. que c'était encore un enseignement plein de richesses et j'ai encore aimé comment le ministre pouvait encore être animé par l'Esprit pour démontrer au travers des Saintes Écritures qui est le véritable serviteur de Dieu. Parce que il est vrai que nous vivons un temps où plusieurs se sont levés pour prêcher, mais très peu prêchent ce que le Seigneur attend de ce qu'on prêche alors à ses brebis. Amen. Et ce que j'ai retenu, c'est que le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui ne prêche pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. C'est celui-là qui n'a pas les regards tournés pour chercher la gloire des hommes, mais il cherche vraiment à travailler pour le Seigneur. Et le serviteur de Dieu pouvait dire dans son élan que le vrai prédicateur, c'est celui-là qui prêche la sainte doctrine. Amen. Quelle est cette sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est tout simplement la repentance, la conversion à Dieu et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc en gros, voilà un peu ce que moi j'ai pu retenir et ce qui m'a marqué de cette prédication d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes ici avec notre bien-aimée sœur, la sœur Regina. Shalom ma sœur. Shalom ma soeur. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon culte. Moi je vais bien, grâce à Dieu, j'ai passé un très voilà, on va se dire. Gloire au Seigneur. Et donc aujourd'hui c'était un point virgule à cette exhortation que le serviteur de Dieu est en train de donner depuis des semaines. Est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, vraiment, j'ai vraiment été édifiée en tout cas ce matin. Et ce que j'ai encore aimé aujourd'hui, c'est quand l'apôtre a abordé le sujet des vrais serviteurs. En fait, il nous a parlé des vrais serviteurs. En fait, la base pour reconnaître un vrai serviteur, c'est que le vrai serviteur ne peut pas se détourner de la parole de Dieu. Amen. Un vrai serviteur ne peut pas faire en sorte qu'il prêche pour plaire aux hommes. Non, il doit prêcher pour que la parole, en tout cas pour que les gens, en fait, aiment la parole, en fait. La parole, en fait, est là pour nous guider. C'est pas à nous de guider la parole. Amen. En tout cas, j'ai vraiment aimé lorsqu'il abordait ce sujet. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et nous sommes vraiment très ravis, très honorés
d'écouter ces choses parce que ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres ou encore nous sommes de ceux-là qui prêtent peut-être plus attention à la parole. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. Et c'est un honneur que de s'asseoir et d'écouter ce genre de message. Et personnellement, par rapport à ce qui a été dit, j'ai compris qu'un véritable ministre, un véritable ministre cherche à plaire à Dieu. Mais comment cherche-t-il à plaire à Dieu? Par tout d'abord son humilité. C'est quelqu'un qui, en aucun jour, ne se verra plus grand que le Seigneur ou encore ne s'attribuera jamais la gloire de Dieu. Dieu est grand, Dieu est au-dessus et cela restera toujours comme ça. Un véritable ministre aussi, c'est celui-là qui ne va pas imiter la tendance. Ce n'est pas parce que dans les autres assemblées ou encore les autres prédicateurs sont en train de confesser des choses que lui aussi, il doit les imiter. Au contraire, lui, il ne dit que ce qui est dans la parole. Lui, en fait, il imite les apôtres. Il imite ce qui a été dit en amont, donc les pères dans la foi. Ce que les apôtres ont prêché, c'est ce que ce prédicateur-là prêche. J'ai compris aussi qu'un véritable prédicateur, un véritable ministre, c'est un homme inspiré. Effectivement, quand on marche avec Dieu, on ne peut pas être à court de vérité, on ne peut pas manquer à dire au peuple de Dieu concernant la vérité, concernant la parole de Dieu. Et étant inspiré, pourquoi aller chercher des choses pour ajouter? Pourquoi retrancher des choses? Non, on sera toujours inspiré. Et c'est ça aussi le véritable ministre. Il y a tellement de choses que j'ai retenues, il y a tellement de choses que j'ai compris, il y a tellement de choses en fait qui m'ont réjoui et je vous inviterai vraiment à revoir cette prédication et elle vous fera énormément de bien. Donc chérissons vraiment cette grâce-là d'avoir de véritables ministres qui nous enseignent la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!